En manchette, aujourd'hui, au conseil municipal à Lanoret, les élus prennent la parole. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 22 juillet 2026, Alain Bellumeur au pupitre. Nouvelle façon de faire lors des séances du conseil municipal à Lanoret. Pour résumer, activités passées et activités à venir, différents élus municipaux prennent la parole en début d'assemblée. Lors de la dernière séance tenue le 14 juillet dernier, les conseillères municipales des districts 1, 2 et 3, Lynne Clermont, Céline Robillard et Marie-Ève Mondor, ont tour à tour pris la parole à l'invitation du maire André Villeneuve. Le point 4 a suivi. L'information et le suivi de dossier. Avant de continuer avec la prochaine résolution, je céderai la parole à Mme Lynne Clermont pour maire pour quelques informations. Alors, bonsoir à chacun d'entre vous. Il y a eu des événements à Lanoret dans le dernier mois, donc j'aimerais demander à ma collègue Marie-Ève de nous faire un résumé de petites de points d'activités qu'on a eues. Le 29 juillet dernier, c'était l'Assemblée générale de la Maison des Jeunes. J'aimerais juste souligner l'implication puis féliciter tout le monde qui s'implique de près ou de loin dans la Maison des Jeunes de Lanoret. C'est vraiment une super équipe. Je dirais pas vieux, mais adultes et jeunes inclus. C'est vraiment bien. Puis aussi, j'aimerais aussi remercier les bénévoles, les employés municipaux pour leur travail, leur implication aussi dans la fête de la Saint-Jean. C'était très réussi. Puis on va avoir plus de détails, mais dans une autre séance prochain conseil. Suivant. C'est tout. C'est ça que j'essaie de dire. Alors, je passe la parole à ma consoeur Céline pour un suivi de dossier. Un suivi de dossier? Oui, c'était pour vous rementionner que le dimanche 12 juillet, il y a eu une consultation publique pour les parcs et les espaces verts. Ça se faisait au centre sportif. Alors, on a eu plusieurs visiteurs. C'était bien agréable de voir les idées que les gens nous ont apportées, la façon qu'ils voyaient l'aménagement des futurs parcs. Il y avait aussi un sondage en ligne. Alors, tout ce que les citoyens nous ont suggéré sera compilé. On était appuyés dans cette démarche-là par Loisirs et Sport Lanaudière. Alors, c'est cet organisme-là qui va faire un bilan. Et au début de l'automne, on devrait avoir un bon compte-rendu. Ça va nous donner des idées de comment aménager les parcs de Lanoret parce que on ne voit pas tout ça de la même façon. Est-ce qu'on veut des jeux pour les enfants? Est-ce qu'on veut seulement des balançoires? Est-ce qu'on veut seulement un banc puis des arbres pour aller faire un petit peu de lecture? Alors, toutes ces idées-là nous seront résumées et ça va nous donner un bon coup de main pour la suite. Alors, merci beaucoup aux gens qui se sont présentés et ceux qui ont... Attends un petit peu, monsieur le maire, ça sera pas long. Et ceux qui ont... ceux qui ont rempli le sondage en ligne. Je vous passe la parole. Ça veut dire qu'il est encore en ligne, le sondage. Donc... Là, il est encore en ligne, le sondage. Voilà. Merci. Oui, Marco. Oui, j'avais oublié de signifier, dans le fond, il est arrivé aussi au début à la fin du mois, il y a eu la Société historique de Lanoret. Moi et M. le maire, on a été pour l'ouverture de l'exposition cet été pour Docteur Rondeau. Ensuite, J.A. Dessay avec Clément Loranger. Donc, c'est des personnages qui ont marqué l'histoire de Lanoret. Fait que j'invite tout le monde à aller faire un petit tour à l'Escale du Roi. Super, merci de l'information. Donc, moi, je me projette dans le futur. Dans le fond, ce que je vous demande, c'est de ne pas manquer, dans le fond, notre bulletin municipal ou les parutions de Facebook. Il y a les promenades du dimanche. Il y a toujours des spectacles. Le prochain est le 19
le 19 juillet. Il y a le prochain marché public aussi, qui est le 26 juillet. Et évidemment, le cinéma en plein air, demain soir, ça commence. Donc, j'invite tous les gens et les familles à s'y diriger allègrement. Il y a le festival aussi de la littérature jeunesse à Lanoraie, au parc Jean-Bourdon, samedi le 8 août. Et c'est sûr que vous allez le voir aussi sur le fil d'Internet, là, sur Facebook. Voilà, Monsieur le maire. C'est bon? Merci beaucoup. On poursuit avec le maire de Lanoraie, André Villeneuve, qui, lors de cette séance, a enchaîné en expliquant les règles du jeu concernant la nouvelle politique municipale à Lanoraie visant l'utilisation des médias sociaux. Tant qu'être dans l'information, je veux amener une précision. Comme vous le savez, puis je l'ai dit tantôt, mais je l'ai annoncé le mois passé, on a changé un petit peu la façon de faire, entre autres avec ces informations-là qu'on vous donne, qui se sont produites ou qui vont se produire. Aussi le fait que je ne lis plus les résolutions là, systématiquement, mais j'en fais plus un résumé et pour rendre ça plus vivant. L'autre point que je veux apporter, c'est qu'on apporte une nouvelle modification aussi à la séance du Conseil, mais pour ce qui est des périodes de questions. Alors, pour ce qui est des périodes de questions, je vais juste vous donner, puis on l'a mis tantôt, je remercie Mme Laporte, elle l'a mis en ligne, vous allez le trouver, là. C'est finalement comment on formule nos questions lorsqu'on va sur la page Facebook de la municipalité. De toute façon, peu importe que ce soit sur la page Facebook de la municipalité, en général, comment on s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est de s'exprimer avec respect, avec tout ce que ça comporte là, comme élément. Juste, je voulais vous en lire justement quelques éléments ce qu'on appelle la politique d'utilisation des réseaux sociaux municipalité de Lanoraie. On appelle ça la nétiquette. Donc, la municipalité n'accepte pas des commentaires diffamatoires, haineux, harcelants, insultants, menaçants, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, vulgaires, obscènes ou attaquant une tierce personne, des propos faisant référence à de fausses informations ou qui incitent à des activités illégales ou illicites, des commentaires hors sujet, inappropriés ou répétés abusivement, des commentaires qui visent à promouvoir ou à discréditer des représentants ou des employés de la municipalité, des images, des émoticônes, on peut dire comme ça, à connotation sexuelle, de violence ou portant atteinte à la réputation d'une personne, non plus la publicité, la sollicitation ou la promotion d'entreprise, la diffusion d'hyperliens de nature commerciale ou publicitaire. Vous allez me dire, ça va de soi, mais je fais quand même préciser que maintenant, on va l'appliquer vraiment de façon beaucoup plus serrée. Et lorsque quelqu'un va poser une question, s'il s'avère avoir des propos qui ne correspondent pas à la fameuse politique que j'ai en main ici, que vous retrouvez sur le site de la municipalité aussi, on va aller chercher le cœur de la question que la personne va poser. On va enlever ce qui ne correspond pas à la façon de faire sur son commentaire directement sur la page Facebook. Et moi, on va me transmettre seulement le cœur de la question. Ça va me faire plaisir d'y répondre, mais on ne tolérera plus ou on ne tolérera pas, à tout le moins, des propos qui ne sont pas acceptables. Et en fait, quand les gens viennent ici au micro, c'est toujours fait de façon respectueuse. C'est parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque c'est sur Facebook, vous savez l'expression qu'on dit derrière un écran, les gens, des fois, ils s'échappent. Alors, on ne tolérera plus ce genre de propos-là. Donc, on ne remettra pas en question le fait qu'on permet justement aux gens de pouvoir participer de chez eux à la séance du Conseil. Ça, c'est un acquis. En tout cas, pour ma part et pour l'ensemble du Conseil, on ne remettra pas ça en question. On ne privera pas les gens de cet outil-là de communication qui est extraordinaire parce que des fois, certaines personnes s'échappent malheureusement. On va plutôt cibler les gens qui s'échappent, on va les aviser, on va les avertir, on va retirer des commentaires qui ne correspondent pas à la politique, mais je vous garantis qu'on va garder la formule, mais on resserre un petit peu pour que ça se fasse correctement. Voilà, ça s'applique à partir évidemment de ce soir, et s'il faut, on verra à répéter le message éventuellement. En ce 22 juillet, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Linda Lessard, à Claude Fleury, à Roy Grégoire et à Daniel Lapolice. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 22 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. À ne pas manquer ce jeudi 23 juillet,
la prestation lors du 5 à 7 au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts. En vedette, les élèves du département de musique du Cégep de Joliette. Les élèves de ce département musical seront alors en vedette. On écoute l'entrevue qu'a réalisée à cet effet Danielle Joyal, directrice générale de la Chapelle des Cuthberts. Bienvenue à Un été à la Chapelle, saison 2026. Cette année encore, nous avons poursuivi une collaboration avec le département de musique du Cégep de Joliette. Et ça nous fait plaisir d'accueillir un des deux groupes qui a été retenu par le corps professoral du Cégep pour se produire au Cénacle de la Chapelle cet été. Bonjour Xavier, bonjour Kim, bonjour Stella, bonjour Francisca. Pour la plupart, vous êtes en fin de parcours, vous venez de terminer, ou vous êtes sur le point de terminer votre diplôme d'études collégiales en musique au Cégep. En fait, mon programme, c'est un double deck sciences nat et musique, ce qui veut dire qu'on allie à la fois des sciences naturelles, la chimie, la biologie, la physique, à la musique. Moi, comme Xavier, j'ai fait un double deck sciences nature et musique. J'ai commencé le chant classique au Cégep, donc ça a été un peu une découverte dans le processus. C'était vraiment amusant de pouvoir faire de la musique et des sciences en même temps. C'est deux domaines qui apportent beaucoup de choses différentes. Donc, de pouvoir faire les deux en même temps, c'est très enrichissant. Et cet été à la Chapelle, qu'est-ce que vous allez nous faire? Donc, on a eu la chance, cette session, de travailler les quatre ensemble lors de notre cours d'ensemble. Donc, c'est sûr qu'on va piger dans les pièces qu'on a faites. Donc, on va jouer, entre autres, le pâtre sur le rocher. Nous allons également faire en trio, donc flûte, clarinette et piano, quelques valses, entre autres 2 valses de Shostakovich, ainsi qu'une pièce de C.P.E. Bach, qui est un des fils de Jean-Sébastien Bach. Carl-Philippe Emmanuel, je pense. Oui, son petit nom. exactement. Puis, c'est ça, on a vraiment une formation intéressante parce qu'on peut se diviser. On a autant des pièces de quatuor que des pièces de trio, de duo, ou solo, du piano solo aussi. Tu vois enfin le bout de la route. Tu y touches, mais marcheras-tu encore longtemps? Alors, les Maëlys, vous allez vous produire au Cénacle. Je pense que vous allez être accompagné aussi de certains autres de vos collègues. On va être accompagné de notre guitariste, de notre pianiste, puis on va avoir notre joueur de batterie. Donc, vous allez vous produire à la Chapelle le 23 et vous allez nous faire de vos chansons originales. Oui, exactement. Donc, c'est ce qui englobe nos spectacles en général. On a déjà 5 compositions à nous et on va faire aussi des reprises de chansons à notre manière, nos arrangements avec nos musiciens. Il va y avoir 2 groupes, un groupe de musique classique et les Maëlys. Et puis, on est très heureux de vous accueillir au Cénacle. Puis je pense que c'est une collaboration avec le Cégep qui est très profitable pour tout le monde. Le gouvernement du Québec confirme l'ajout de 16 nouvelles classes dans 2 écoles secondaires de la région. La députée de Berthier, Caroline Proulx, en a fait l'annonce au nom de la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel. 8 classes seront ajoutées à l'école secondaire de la Rive, à Lavellerie, et 8 autres à l'école secondaire L'Érablière, à Saint-Félix de Valois. Les projets seront réalisés grâce à une solution immobilière à déploiement rapide
et sont financés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures. Le directeur général du Centre de services scolaires des Samars, Stéphane Chaput, estime que ces nouveaux espaces permettront d'offrir aux élèves des milieux d'apprentissage modernes et mieux adaptés à leurs besoins, tout en soutenant leur réussite éducative. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 14 juillet dernier, à 65 ans, est décédée Mme Suzanne Leblanc, fille de feu Antoine Leblanc et de feu Lucille Plante, demeurant à la visitation de l'île du Port. L'ayant précédé son frère Tony Leblanc, elle laisse dans le deuil son conjoint, Terry Harper, ses filles, Valérie Lucille et Hélène Lévesque, Vanessa Leblanc, David Garot, ses petits-enfants, Maggie, Danny, Millie, Tristan, Thomas et Maxime, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Madame Leblanc ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne, le 23 juin dernier, à 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Anita Deschaines, épouse de feu Marcelin Lauzon, autrefois de Joliette, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Lauzon, Lucie Saint-Jean, sa belle-fille Claudette Varin, feu Yvon Lauzon, son gendre Gilles Chaillé, feu Monique Lauzon, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, sa belle-sœur Madeleine Morin, feu Georges-Étienne Lauzon, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 juillet à midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Deschaines-Lauzon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 5 juillet dernier, à 72 ans, est décédé M. Denis Michaud, fils de feu Maurice Michaud et de feu Isabelle Cloutier, demeurant à Joliette. L'ayant précédé sa sœur Lise Michaud, il laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs. Pauline Allard, feu Lionel Michaud. Lucien Michaud, Christelle Spicer. Henri Michaud, Candide Harel. Gérard Michaud, Sandra Denicolae. Lucie Michaud, Richard Croisetière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 juillet dès 10 h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 11h30 et lors de cet hommage, nous vous invitons à partager vos anecdotes ou tout autre souvenir qui représente bien Denis. Le 2 juillet dernier, à 92 ans, est paisiblement décédé M. Roger Saint-Jean, époux de feu Lise Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Isabelle et Pierre, ses enfants. Olivier, Amélie Boucher et Hubert, ses petits-enfants. Gabrielle Gadouri, qu'il considérait comme sa deuxième fille. Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean et Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier tous ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris soin de M. Saint-Jean au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié afin d'offrir des repas aux enfants des écoles primaires. La famille recevra les condoléances le 1er août, dès midi, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles seront célébrées à 14 h.
M. Saint-Jean sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 juillet dernier, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Solange Moreau, épouse de feu Jacques Bellumeur. Elle était la fille de feu Dona Moreau et de feu Émilienne Gendron. Elle est allée rejoindre ses sœurs, Marie-Jeanne, Monique et Lise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacques Plante, André et Irène Bellumeur, Réal et Thérèse Bellumeur. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain, donc moi, mon épouse Danielle Yvon, Luc, Marie, Luc Fafard, José, Benoît Bonnet, ses petits-enfants, Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, Alexandre Fafard, Marie-Hélène Plouffe, Lisandre Bonnet, Alexandre Dumont, Christophe Bonnet, Élisabeth Gosselin, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Chloé, Hugo, Marcus, Victor, Eva et Iris. Elle laisse également dans le deuil son frère Denis Moreau, Lisette Desmarais, son beau-frère Marcel Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel des habitations Bordelot pour les excellents soins, leur dévouement et leur bienveillance. La famille vous accueillera dimanche, le 2 août, à compter de 13h, au complexe funéraire Efterio 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage sera célébré à la chapelle à 16h. Subitement à son domicile, le 2 juillet dernier, à 80 ans, est décédée Mme Gertrude Sauvé, épouse de feu Gérard Brissette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Brissette Jr., Sophie Richard. Ses petits-enfants, Jessie, Mario, Chenny, Jérémy, Dylan, Charlène et Mylène. Ses arrière-petits-enfants, Josh, James et Charlie. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 8 août, dès 10h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à midi. Madame Gertrude Sauvé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans-Souci, son amie, Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 15 août, dès 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 9 juillet dernier, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Désy, retraitée de la Banque nationale, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pan. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, Gilbert Désy, Réjeanne Plante, Mariette Désy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 22 août, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants, Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Blouin, feu Michel Fafard,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 29 août, 11h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Madame Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, mercredi soir, il y aura une température et un ressenti de 18 ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Mercredi nuit, il y aura une température de 13, un ressenti de 11 ainsi que des passages nuageux. Jeudi matin, il y aura une température de 15, un ressenti de 14 ainsi qu'un ciel variable. Jeudi après-midi, il y aura une température de 23, un ressenti de 25 ainsi qu'un ciel variable. Jeudi soir, il y aura une température de 21, un ressenti de 23 ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Et pour finir, jeudi nuit, il y aura une température de 15, un ressenti de 14 ainsi qu'un ciel dégagé. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.